On avait choisi d'avoir une table ronde avec Sonia Pareux, qui est deuxième sur notre liste en Indre-et-Loire, sur les questions de handicap et d'inclusion. On voit bien qu'un certain nombre de gens sont exclus de l'emploi, sont exclus de la mobilité, sont exclus de la formation, parce qu'on ne crée pas les conditions d'accueil dans les structures d'abord. Il y a la question de l'accessibilité. On avait une discussion là avec l'association des paralysés de France, des personnes à mobilité réduite, qui nous indiquaient qu'il y a encore beaucoup de lycées où au fond on n'accueille pas, on n'est pas en situation de pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite. Puis le handicap, ce n'est pas que ceux qui sont visibles, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes moteurs, c'est aussi, on a évoqué la question de tous ceux qui ont des handicaps qui ne sont pas visibles, les invisibles. C'est 80% des personnes qui sont en situation de handicap. Et donc il faut à la fois qu'on sensibilise réellement à cette situation et de dire ce n'est pas, on ne met pas à part, on inclut dans les entreprises, on inclut dans les centres de formation. Et donc c'est le regard des autres qui doit changer là-dessus. On a évoqué les questions aussi de sport. On va avoir les Jeux Olympiques en 2024 et ça n'est que dans 3 ans, c'est donc très rapide. Et donc on a besoin d'en faire un grand moment du sport pour tous. Et le sport pour tous, c'est que dans toutes les villes et villages de France et de région Centre-Val de Loire, on ait envie de s'associer à cette grande fête du sport et que ceux qui sont les plus éloignés, soit pour des questions de distance, soit pour des questions de mobilité, soit pour des questions de handicap, puissent avoir aussi accès à cette grande fête-là. Et donc il y a un travail à faire avec l'ensemble des structures, avec les associations, de sensibilisation pour dire qu'il faut que le sport soit pour tout le monde. La question du handicap, c'est la question du regard que porte la société sur l'autre. Et si on n'est pas capable de regarder l'autre dans sa différence, qu'il apporte de sa propre richesse, de sa propre expérience, si on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas une société digne de ce nom. Et il me semble que c'est un travail de tout le monde, c'est une œuvre collective dans une société humaine de faire en sorte que chacun, dans sa différence, puisse se sentir accepté.